j'ai obtenu une bourse d'études est devenue. Nous allons commencer par aborder le sujet sur ces aspects. Quand on dit bourse d'études, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent il faut avoir quelqu'un avant d'obtenir une bourse d'études, c'est du favoritisme. Quand vous n'avez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'obtenir et ça n'intéresse même pas beaucoup de personnes. Alors que quand on est étudiant, et surtout comme nous, quand vous venez des familles qui ne sont pas aussi aisées, c'est une opportunité, c'est un chemin pour pouvoir terminer ses études, pour pouvoir bien faire ses études dans des universités de renom, dans des universités de classe mondiale et avoir un diplôme qui permettra de concurrencer sur le marché de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à ça, alors que les bourses d'études existent et que c'est là. La première des choses, quand vous voulez chercher une bourse d'études, vous devez vous préparer. Et la préparation est la chose la plus importante. Vous êtes, par exemple, comptable ou vous avez fait informatique, vous avez fait peut-être les finances. Pour chercher la bourse d'études, vous devez commencer par la préparation. Et la préparation, c'est quoi? Qu'est-ce que je mets dans la préparation pour chercher une bourse d'études? Qu'est-ce que je mets dans la préparation? S'informer, savoir où aller chercher la bourse d'études. Pour chercher la bourse d'études, il y a plusieurs. Vous pouvez passer par les institutions. Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez passer par les sites. Vous pouvez passer par les ambassades et vous pouvez passer par les universités. Ça fait 4 chemins pour commencer par chercher sa bourse d'études. J'ai parlé des institutions, j'ai parlé des sites, j'ai parlé des ambassades et j'ai parlé des universités. Ce n'est que par ces 4 chemins que vous pouvez obtenir une bourse d'études. Et quand je parle d'institutions, je vais développer. Je parle de l'ONU, par exemple, PNUD, CEDEAO, Union africaine, Banque mondiale, même BOA, Banque islamique, tout ce qu'il y a comme institution internationale. Ces institutions offrent des bourses d'études. Ces institutions permettent aux étudiants, aux personnes qui désirent se faire former à l'étranger d'obtenir des bourses d'études. Et quand on parle des sites, concernant les sites, il y en a tellement, il y en a que même si mettre à citer, on ne va pas terminer. Il y a les sites comme boursedetudes.org, il y a les sites comme World Scholarship, il y en a sur Google. Quand vous écrivez site de bourse d'études, ça sort en quantité et vous allez commencer par fouiller. C'est vrai que la fouille est compliquée, c'est vrai que la recherche, quand vous n'avez pas un guide, quand vous n'avez pas un cheminement à suivre, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, vous allez lire, et après, vous sentez que, voilà, vous n'obtenez rien, vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez et vous abandonnez. Mais lorsque vous avez le cheminement, lorsque vous savez par où vous allez passer, c'est plus simple. Concernant les ambassades, c'est malheureux parce que dans notre pays aujourd'hui, au Bénin, c'est difficile d'avoir, comment on appelle, d'avoir l'information au niveau des ambassades. Si vous n'allez pas sur les sites des ambassades, par exemple, allez sur les sites de l'ambassade de l'Allemagne près du Bénin, l'ambassade des États-Unis près du Bénin, l'ambassade de la Chine près du Bénin. Si vous allez sur les sites, ce serait plus facile pour vous. Mais il y a certaines personnes qui ont des connaissances dans ces ambassades-là et par hasard, par moment, ils partagent et ils envoient pour dire voilà, et c'est seulement à leur famille, aux cousins, neveux, nièces, etc. qu'on voit ça comme ça. Mais si vous n'avez personne comme nous autres, vous allez sur les sites directement de l'ambassade, vous tapez. Il y a quelque part là, vous allez voir service, il y a les bourses d'études, vous allez voir. Et c'est toujours là. Lorsque vous ne voyez pas, il n'y a aucun souci. Vous écrivez au mail, contactez l'ambassade. Il y a toujours un mail en bas, vous contactez l'ambassade pour dire vous voulez postuler, vous voulez être informé des offres de bourses d'études à venir et que vous voulez
les informations, les liens, ils vont vous envoyer. C'est rien de compliqué. Et quand vous quittez là, il y a les universités. Et ce qui concerne les universités, je vais développer plus tard, parce qu'au niveau des universités, là, vous allez directement vers l'université que vous voulez. Par exemple, je suis informaticien, j'ai fait une licence en informatique, sécurité et autres, et je veux une bourse euh, à Montpellier, par exemple, en France. Si je veux orienter ma recherche directement vers les universités, je vais vers l'université de Montpellier. Il y a toujours le service de bourse d'études, assistance financière sur les sites des universités. Toujours, peu importe l'université. Les blancs sont organisés, c'est très bien fait chez eux. Il y a toujours le service de bourse d'études. Ça peut ne pas être à part, ça peut être mélangé avec le bureau du registraire, mais il y a toujours ce service de bourse d'études qui est là. Et lorsque vous allez sur le service, vous allez voir les bourses d'études disponibles qui sont là. Les bourses d'études disponibles, on écrit bourse pour telle personne parce que les étudiants qui ont fréquenté ces universités et qui ont terminé, qui ont réussi brillamment leur vie, donnent des bourses d'études, offrent des bourses d'études euh, aux étudiants qui sont là, qui vont fréquenter l'université. Dans ce cas, vous avez déjà orienté votre recherche de bourse d'études vers l'université. Maintenant, si c'est que vous avez orienté votre recherche au niveau des ambassades, vous devez savoir que si je cherche vers l'ambassade de la Turquie près du Bénin, c'est-à-dire une bourse turque, c'est clair qu'arrivé là-bas, je dois étudier dans la langue. Donc, il y a des bourses d'études où on dit, on sait que vous êtes béninois, que vous ne parlez pas le turc. Donc, il y a des bourses d'études où on dit, arrivez là-bas, vous devez apprendre la langue pendant tel moment avant de commencer vos cours. Il y a de ces bourses comme ça selon le pays. Mais il y a des pays qui, par exemple, disent que vous devez comprendre la langue avant de quitter ici. Même avant de pouvoir postuler à la bourse d'études, vous devez comprendre la langue. Il y a des tests euh, pour ça et vous allez passer les tests. Et, par exemple, si c'est que vous trouvez une bourse d'études et que vous voulez postuler, que c'est dans une université américaine, on va vous demander un test de TOEFL ou un test de ALT. Et ces tests-là, vous pouvez les passer en ligne. Donc, c'est tout ça là que je mets dans la préparation. Parce que si vous savez que telle bourse d'études, je veux postuler à telle bourse d'études, vous devez chercher à connaître la date à laquelle cette bourse d'études est mise en ligne. Vous devez connaître aussi la date de clôture. Vous devez vous informer des pièces à fournir du formulaire. Même si vous venez rencontrer la bourse et vous constatez que la date est clôturée, il n'y a pas de souci. La bourse serait relancée encore l'année prochaine. Et vous devez profiter déjà et écrire à l'institution ou à l'ambassade ou à l'université et demander le formulaire. Et dans le formulaire, vous aurez les pièces à fournir. Et quand vous avez les pièces à fournir, souvent on demande, par exemple, ça, ce que je dis par ça dépend, toutes les bourses n'exigent pas les mêmes choses. Quand je parle d'exigence, il y a certaines personnes qui pensent que s'ils n'ont pas 19 de moyenne au bac ou si leur relevé, ils ne sont pas majeurs de la promotion, ils ne peuvent pas obtenir une bourse d'études. Non, ce n'est pas comme ça. Chaque bourse d'études avec ses critères, ses conditions. Et souvent, le nom qu'on donne à la bourse d'études, comment on appelle, oriente un peu la compréhension sur ce point. Par exemple, lorsque je dis la bourse de Nelson Mandela, c'est une bourse qui n'a rien à voir avec la qualification scolaire, qui n'a rien à voir avec la note que vous avez eue peut-être en comptabilité ou en mathématiques, ça n'a rien à voir avec ça. Quand on dit bourse de Nelson Mandela, ça concerne le leadership. Quel impact vous avez sur votre entourage? Cette bourse, les personnes qui gagnent cette bourse sont des personnes, par exemple, qui ont créé quelque chose, des ONG ou des associations, et vous faites, comment on appelle, vous posez des actions
qui impacte l'environnement, qui impacte votre société et qui a un impact sur l'entourage. Peu importe, vous pouvez avoir 10 de moyenne, vous pouvez postuler à ces bourses. Et quand je dis par exemple bourse de Google, Google offre des bourses d'études. Quand je dis bourse de Google, c'est des bourses dans le domaine de ceux qui ont fait des études dans la technologie. Donc, lorsque vous voulez chercher la bourse d'études, vous avez fait, par exemple, fiscalité, ou bien vous avez fait droit, et que vous voyez déjà en haut écrit bourse Google, vous n'avez plus besoin de lire, ça ne vous concerne pas. Parce que Google ne va pas octroyer des bourses pour des gens qui ont fait impôt, ou des gens qui ont fait, je sais pas, qui veulent devenir enseignants en mathématiques ou professeurs de philosophie. Donc, vous devez connaître ces astuces pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, lorsqu'on dit bourse Mohamed Ali, par exemple, ça c'est pour les sportifs. C'est des bourses qui sont octroyées pour des gens qui aspirent à devenir sportifs, à rentrer dans le sport, combat, athlétisme, comment on appelle, la vitesse, l'endurance, les sauts, etc. Et tout. Donc, lorsque vous voulez chercher les bourses d'études et vous commencez déjà par peut-être les institutions ou vous commencez par les sites et que vous voyez bourse Mohamed Ali et que vous avez fait peut-être géographie, laissez continuer votre chemin, ça ne vous concerne pas. Et c'est comme ça, bourse Barack Obama, par exemple, la bourse de la fondation de Barack Obama, c'est des bourses qui sont octroyées à des personnes qui sont souvent dans la politique, des gens qui sont des leaders, ce n'est pas loin de la bourse de Nelson Mandela. Les critères ne sont pas là, ne sont pas aussi éloignés. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez chercher la bourse d'études. Et lorsque vous trouvez une bourse d'études et vous voyez que ceci, ça me concerne, par exemple, vous avez fait l'informatique, sécurité, communication, vous voyez une bourse de Google, vous concerne. Maintenant, ça peut ne pas être une bourse qui est octroyée pour votre niveau d'études. C'est peut-être que c'est une bourse pour faire un master ou pour faire un doctorat, mais que vous avez un niveau de baccalauréat et que vous cherchez une bourse pour faire une première année, deuxième année et troisième année. Donc là, il faut appuyer sur le lien, ouvrir et commencer par lire. Et la façon la plus simple pour lire, parce que vous voyez, quand vous allez sur le site, il y a peut-être près de 15 à 25 pages que vous devez lire du début à la fin. Et lorsque vous avez, par exemple, nous, on est dedans tous les jours, donc on sait comment il faut lire. Pour lire, vous défilez, vous laissez tout ce qui est en haut et vous cherchez nationalité, éligibilité, nationalité, pays. C'est la première des choses. Parce qu'il ne sert à rien, parce que tout ça, ça reste souvent très en bas, ça reste en bas. Il ne sert à rien de commencer par lire du début, parce qu'ils vont faire l'historique de Google, ça a été créé en telle année, il y a ci qui offre des bourses dans tel domaine, les objectifs, vous serez en train de lire, etc., jusqu'à ce que, et quand vous serez en bas, vous allez voir, c'est écrit pays éligibles, France, Espagne, Ouganda, Gambie. Et là, vous constatez que le Bénin n'est pas dedans et que vous êtes béninois, les béninois ne sont pas dedans. Donc, quand vous ouvrez, en même temps, il faut aller là. C'est la première des choses. Et lorsque vous voyez que oui, le Bénin est dedans et que vous êtes béninois, ça fait 1. 2, quel est le niveau d'études pour la bourse? Est-ce une bourse pour un master? Est-ce une bourse pour un doctorat? Est-ce une bourse pour obtenir la licence? Et vous regardez. Et lorsque vous regardez, vous voyez que oui, ça convient, vous cherchez une bourse d'études pour faire un master, là c'est bon. Vous allez regarder la langue, les critères de langue. Est-ce que c'est demander que la personne qui doit obtenir cette bourse doit comprendre l'anglais ou le français ou doit prouver qu'il comprend le français avec des tests de langue? Si vous n'avez pas de tests de langue, alors là, vous laissez et vous continuez par chercher. Donc, ce sont ces astuces que vous allez utiliser pour vous faciliter la recherche
dans ce cas. Et lorsque vous constatez que vous êtes éligible et que vous remplissez toutes les conditions qu'il faut et tout, il y a quelque part là où vous allez voir, on dit appliquer. Quand vous allez au niveau du appliquer, il y a des formulaires que vous devez avoir. Si la bourse est déjà fermée et que vous voyez que, par exemple, la date de clôture, c'était peut-être le 10 janvier passé, et que vous avez vu que ça correspond à tout ce que vous voulez, et que c'est une bonne bourse pour vous, c'est une opportunité pour vous, vous pouvez écrire à l'institution qui donne la bourse que vous avez besoin des formulaires. Ils vont vous dire que la bourse est clôturée, vous allez dire que vous voulez le faire pour l'année prochaine. On va vous envoyer le formulaire. Et souvent, dans les formulaires, il y a les questions d'ordre classique, nom, prénom, nationalité, filière, ce que vous avez étudié, votre âge, situation matrimoniale, etc. Et ce qui doit être bien fait dans ce cas, parce que nom et prénom, tout le monde connaît son nom, on connaît sa date de naissance et sa nationalité, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le problème va subvenir au niveau des questions comme votre motivation. C'est là où vous devez faire preuve de professionnalisme. C'est là où vous devez vraiment écrire quelque chose de bon, quelque chose de bien. C'est pour ça que nous assistons les gens dans le processus. Vous devez bien écrire parce que vous n'êtes pas la seule personne. La bourse d'études que vous avez eue ou la bourse d'études dans laquelle vous êtes en train de postuler, il y a des gens qui sont en train de postuler à cette bourse d'études en Espagne, en Italie, au Sénégal, au Cameroun. Et vous devez écrire les motivations pour conquérir la commission d'assises qui va étudier les dossiers. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas le seul et c'est un monde de concurrence. Donc, vous devez écrire réellement quelque chose de bien. Quelles sont les raisons qui vous motivent? Quelles sont les motivations pour lesquelles vous voulez cette bourse d'études? Et souvent, si vous n'avez pas l'habitude de postuler pour les bourses d'études, ce serait compliqué. Ce serait très, très compliqué pour vous parce qu'on va vous demander un projet professionnel. Un projet professionnel, un plan de carrière. Et des fois, on vous demande d'écrire ce que vous pensez faire après, ou si on vous donne cette bourse d'études, ce que vous pensez en faire après la formation, quel impact, parce que ça dépend, dans ce cas, du domaine qui est en train d'octroyer la bourse d'études. Qu'est-ce que vous avez comme idée d'innovation? C'est des choses que vous allez écrire sur 30, 40, 50 pages. Il y a même des fois où ça va à 100 pages que vous allez écrire. Donc, ce qui est bon quand vous êtes préparé, c'est que quand vous demandez ce formulaire, vous regardez déjà les pièces à fournir. Vous avez besoin d'un projet d'études, vous avez besoin d'un projet professionnel, d'un plan de carrière. Tout serait déjà là. Et vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps d'écrire ces documents. Vous avez le temps d'être à jour avant que la date pour la prochaine opportunité n'arrive. Donc, c'est un grand travail que vous devez faire. Et lorsque vous avez l'habitude de postuler pour les bourses d'études, vous n'aurez plus besoin de beaucoup courir parce que très souvent, ce sont les mêmes choses qui demandent à des différences près. Et donc, lorsque vous êtes déjà préparé une fois, deux fois pour des bourses d'études, pour les prochaines fois, il suffit juste de modifier les documents, de changer l'institution, d'orienter les objectifs, les plans de carrière par rapport à l'institution qui est en train de donner la bourse d'études, et vos documents sont déjà là. Et vous n'attendez que la date du lancement pour commencer par postuler. Et lorsque je parlais, par exemple, de la recherche dans les universités, et cette recherche au niveau des universités est plus spécifiée. J'ai pris du temps pour revenir sur ça parce que chez les Blancs, en Europe, par exemple, lorsque vous voulez étudier dans une université, vous devez avoir une admission.
L'admission ne garantit pas que vous aurez la bourse d'études. Mais à quoi sert, quelle est l'importance de donner une bourse d'études à quelqu'un qui n'a pas une admission pour pouvoir étudier dans l'université? Je vous explique. L'admission, chez nous, en Afrique, par exemple au Bénin, lorsque vous voulez commencer un programme d'études, vous vous levez, vous réunissez vos documents et vous allez déposer, vous faites votre inscription. En master ou en licence, en ce que vous voulez. Mais chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. À l'étranger, vous devez avoir une autorisation d'inscription selon le pays, ou bien ailleurs, on appelle ça lettre d'admission ou lettre d'acceptation selon le pays. Et comment est-ce que vous pouvez obtenir cette lettre d'admission? Il faut postuler. Il faut faire une demande. Il y a des pièces à fournir. Et vous... Oui, monsieur Boris? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais. Vous me recevez? Oui. Oui, Boris, on te reçoit. Ok, je suis vraiment désolé. C'était pas prévu. Donc, il y a mon frère et sa femme, pardon, qui m'ont demandé de venir déjeuner chez eux et tout. Mais j'ai demandé la permission parce que voilà, c'était prévu que je fasse la réunion avec vous. Donc, je ne sais pas si c'est possible que je prenne vite la parole et que je parle rapidement de ce qui me concerne et que je parte après. Monsieur Giovanni, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut faire une petite pause le temps que Boris puisse éclairer tout ce qu'il faut et ça ne va pas durer, il va juste faire au plus 20 minutes et ce serait bon. Et on reviendra Oui, sur vous. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, on fait comme ça. Donc, Ok. ouais, Je Boris, vous... tu as la parole. Merci beaucoup. Je vous explique par rapport à Campus France. Contrairement à ce que disait Oracle, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, il n'y a pas de bourse. Les Français octroient des bourses, mais c'est très compliqué. Donc, pour pouvoir venir en France, il faut faire la procédure Campus France. J'imagine que tous ceux qui sont ici sont au Bénin. Campus France, pour Monsieur commencer... Maurice, Oui. je ne m'étais pas spécifié et je n'ai pas fait de spécification par rapport à Campus France ou par rapport à la France pour obtenir une bourse d'études. J'étais en train de développer. Non, si, je sais. Si, je sais. Je sais. Mais je pense que tu as parlé tu as parlé un peu des bourses. Je ne dis pas que tu as parlé de bourses en ce qui concerne la France. Je sais que tu as quand même parlé un peu de bourses. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai juste entendu bourse. Tu vois, c'est pour ça que Voilà. Donc, pour faire la procédure Campus France, la première des choses est d'avoir au moins le bac déjà. Il faut avoir au moins le bac. Si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas faire la procédure Campus France. Tu as le bac, tu prends tous tes dossiers. Les dossiers comportent quoi? Les relevés de la seconde, première, terminale, relevé bac, attestation bac, relevé première année, deuxième année, troisième année, relevé master si tu as déjà fait le master. Donc je reprends en fait, c'est simple, hein? Les relevés depuis la seconde. Ça veut dire quoi? Si tu as fait un collège d'enseignement général où il y a 2 semestres, donc tu as besoin obligatoirement de tes 2 relevés. Pareil pour quelqu'un qui a fait une école privée où c'est 3. Éteins ton micro, s'il te plaît, Salek. Pareil pour quelqu'un qui a fait une école privée où là-bas c'est 3 relevés, c'est-à-dire 3 trimestres. Tu as besoin des relevés des 3 trimestres. Donc seconde, première, terminale, première année, deuxième année, troisième année. Salek, éteins ton truc là, s'il te plaît. Ensuite, tu t'inscris, tu fais la procédure. En fait, tu vas en ligne, tu tapes comment ça ça? Ouais. Campus France Bénin. Tu crées un compte. Boris, ton micro est coupé là. Ton micro est coupé. Non, on ne te reçoit pas. Ah ouais, j'avais remarqué. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon, on te reçoit. En fait, il y a quelqu'un qui coupe mon micro à chaque fois. Il y a quelqu'un qui coupe mon micro.
Bon, dès que ça arrive, je vais régler ça. Il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Ok. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu où je disais, il faut préparer les relevés depuis la seconde. Seconde, première, terminale. Première année, deuxième année, troisième année, relevé bac, attestation bac. C'est le dossier, en fait. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour faire la procédure Campus France. Après avoir eu tous ces dossiers, la procédure commence en octobre et finit en décembre. Donc, généralement, c'est court. Donc, il faut aller très vite. Il faut commencer très tôt. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ces relevés parce qu'il y a des gens qui ne commencent pas à courir pour avoir relevé dans telle école, attestation, dans tel endroit, ce qui complique les choses. Donc, après ça, vous ouvrez, vous créez un compte en ligne, vous tapez juste Campus France Bénin. Vous allez suivre les instructions, créer votre compte et y insérer tous vos relevés, comment on appelle ça, nom, prénom, tout ce qui, vous allez voir sur le compte et vous postulez maintenant aux formations. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait, je vais prendre quelqu'un qui a fait le droit. Tu as fait le droit, tu es en troisième année de droit au Bénin. Tu postules pour une troisième année de droit dans les universités publiques en France. Donc, tu vas en ligne, tu choisis les universités. Tu as droit à 7 choix. Quand tu veux faire une deuxième ou une troisième année ou un master, tu as droit à 7 choix. Donc, tu choisis 7 universités différentes qui font le droit, qui font ta formation, dans lesquelles tu postules et tu écris une lettre de motivation. La lettre de motivation, on ne peut pas tout expliquer ici. Ce n'est pas aussi simple en fait. On ne se lève pas pour écrire « je veux postuler dans votre établissement ». Non, c'est un peu complexe. Donc, tu choisis les 7 universités, tu écris une lettre de motivation pour chaque université. Et après ça, Campus France te donnera un rendez-vous, tu vas à Campus France Bénin. Campus France Bénin, j'imagine que vous savez où c'est. C'est où là maintenant? Comment indiquer ça? C'est où? CNHU, vers la présidence. CNHU, présidence, tout ça là. Centre culturel français, voilà. Le centre culturel français. C'est là-bas que vous allez trouver Campus France. Vous allez là-bas vous renseigner. Mais généralement, ils ne reçoivent pas les gens. Salek, tu coupes souvent mon micro. Ils ne reçoivent pas les gens là-bas, donc il faut avoir les infos en aval. Il y a quelqu'un qui coupe les micros là, quoi. Il y a quoi là? Il y a certaines personnes qui coupent les micros là. Salek, oui, s'il vous plaît. Salek, si vous continuez à couper les micros, on sera obligé de vous retirer. Il n'y a pas que lui. Est-ce que tu peux dire à M. Abel de couper son micro? Est-ce que tu peux dire à M. Abel? Oui, il y a monsieur. Ok. Voilà, monsieur Abel qui doit couper aussi. Sinon, si ça continue, on sera obligé de vous retirer. Donc, j'en étais où? Donc, je disais Campus France est situé dans la zone là. C'est Kadion, c'est Fidjo. Non, pardon, ça c'est Kadion, je ne sais pas. Bref, vous savez où c'est situé, Centre culturel français. Donc, après tout ça, vous aurez besoin, quand vous allez postuler dans les universités, vous attendez que Campus France vous donne un rendez-vous. Vous allez là-bas faire un entretien. L'entretien, comme ça se dit, ça se prépare. Après l'entretien, maintenant, vous attendez les réponses des universités. Ça peut être soit un refus, soit une acceptation. Quand vous êtes accepté par une université, vous attendez toutes les réponses. Vous pouvez être accepté même pas les 7 universités, c'est rare. Ou 2, ou 3, ou une seule, ou aucune université. Donc, quand vous avez une acceptation, vous poursuivez les démarches. Et les démarches, il va rester quoi? Il va rester un garant et ensuite le logement. Le garant, on dit garant financier. C'est quelqu'un de votre famille, un ami, un oncle qui vit soit au Bénin, soit en France. Et le garant doit justifier des fonds. Le garant doit dire en fait qu'il est prêt à vous envoyer 615 € par mois fois 12, ce qui fait environ 5 millions de francs. Attention, quand on dit 5 millions, ça fait fuir les gens, ça fait peur. Mais franchement, vous n'avez pas besoin. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis honnête, ça veut dire quoi? Quand moi je venais en France, mon papa n'avait pas 5 millions dans son compte en banque. Donc, il ne faut pas avoir peur, vous dire, ah ouais, c'est pour les riches. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas issu d'une famille riche.
La plupart de mes amis qui sont en France ne sont pas issus d'une famille riche. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste être intelligent et savoir placer les trucs. Bon, on ne peut pas tout expliquer ici. Sinon, dans la norme des choses, c'est ça. Il faut que la personne justifie qu'elle pourra vous envoyer 615 € par mois fois 12, ce qui fait environ 5 millions. Il va rester l'hébergement ou le logement. Pour le logement, si vous êtes accepté, par exemple, à Marseille, donc vous devez trouver un logement à Marseille. C'est-à-dire le logement ne doit pas être très loin de votre université. Vous trouvez le logement, soit c'est un logement en votre nom, souvent c'est rare, soit c'est un logement en votre nom, donc vous avez un bail, soit vous avez quelqu'un à Marseille qui vous envoie une attestation d'hébergement. Et donc, ce sont ces 3 dossiers que vous irez déposer au consulat pour prétendre avoir le visa. Quand on dit 3, ça fait quoi? Ça fait acceptation par une université en France. En fait, c'est université ou privé. La procédure privée, c'est encore différent. Donc, acceptation par une université privée, garant financier et logement. Ce sont les 3 là qui vous permettent d'aller déposer, d'avoir le visa. Si un manque des 3, donc vous avez un refus catégorique. Donc, acceptation, garant, logement. Vous allez à Capago, tout ça, vous faites les démarches là-bas, vous déposez et en temps normal, 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois, plus tard, ils vous appellent pour vous dire de venir chercher votre passeport. Et arriver là-bas, vous voyez si c'est bon ou non. Mais généralement, quand vous respectez tout ce qu'il faut, franchement, ils ne sont pas compliqués, ils donnent le visa. Ils donnent le visa. Et vous venez. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête déjà, c'est quoi? Si vous avez envie de venir en France, moi, j'ai aidé déjà pas mal de personnes à faire la procédure. Et je vous le dis, franchement, c'est pas compliqué. Je sais, il y a des gens ici qui montrent un peu en mode ouais, je suis en France. Et c'est pas les gosses de riches uniquement qui voyagent. C'est ce qu'il faut vous mettre en tête. Si quelqu'un veut voyager, la personne met tout en œuvre, il voyagera. C'est pas compliqué. C'est vrai, il y a l'argent. On ne va pas se mentir. Vous n'allez pas quitter chez vous et entrer dans un avion et voyager. Non. Mais c'est pas. Ah oui, je vois quelqu'un qui dit et lui et moi qui n'est pas le BPC. Je l'ai dit au début, tu es obligé d'avoir le bac avant de prétendre faire la procédure Campus France. Il faut minimum le bac. Maintenant, moi, est-ce que je vais dire une société? J'aide les gens à faire les démarches. Donc, je vois des gens qui demandent mon contact, je vais vous le donner. Vous pouvez noter. Plus 33, 6, 62, 87, 19. Je reprends. Plus 33, 6, 62, 87, 19. Ou vous pouvez m'écrire sur Facebook, Oussa Boris Vital. Facebook, Oussa H-O-U-S-S-A, Boris, B-O-R-I-S, Vital. Voilà, c'est ça, c'est écrit là. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Comme je le disais, je ne peux pas monopoliser la parole. La procédure Campus France, elle est longue et complexe. Donc, je ne pourrai pas, en quelques minutes, vraiment tout vous expliquer. Vous aurez des tas de questions. Je vais m'en arrêter là et quand même prendre ne serait-ce que au moins, je sais pas, 2-3 questions si c'est possible. Merci beaucoup, Boris. Si vous avez 2 ou 3 questions, vous les posez dans le chat. Pas besoin d'ouvrir vos micros. Posez les questions dans le chat, il les prend rapidement et il a certainement. Alors, si vous pouvez nous rappeler. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos micros. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Si tout le monde se met à ouvrir le micro, vous puissiez nous rappeler votre numéro. Le numéro est dans le chat. J'ai vu quelqu'un qui a demandé, qui dit qu'il espère que je répondrai. Oui, je vais répondre. Je suis là pour ça, en fait. Il n'y a pas de... Ah, tiens, j'ai une autre information. C'est que je rentre
à Cotonou la semaine du 7 février, donc la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, on va organiser, au lieu que ce soit un appel comme ça, on va organiser une réunion en physique, en présentiel, je ne sais pas où, peut-être à Place des Martyrs ou à Figueroa-Plage, je ne sais pas. Et on va se rencontrer. Là, vraiment, on prendra une journée, pas toute une journée, hein, mais quelques heures, où on pourra discuter réellement. Donc, vous avez mon numéro, vous avez mon... Je voulais savoir si c'est trop tard. Le chat, là, c'est pas... Voilà. Je voulais savoir si c'est trop tard pour payer les 70 000 de dépôt de... C'est trop tard, c'est fini. À moins que tu veuilles faire une école privée. Peut-on arriver en France en tant qu'étudiant sans soutien financier et s'en sortir? Non, non. Une réunion physique marche. OK. La plupart des gens sont réfugiés à l'entretien. Pouvez nous dire plus? En tout cas, pour ceux qui sont à Cotonou, s'il vous plaît, il est possibilité d'augmenter le volume. OK, 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 OK. Pour ceux qui sont au Bénin, je l'ai dit, je rentre d'ici une semaine, si Dieu le veut. Donc, on pourra se voir à Cotonou et en discuter de vive voix. Pour ceux qui sont au Sénégal, au Burkina, ailleurs, vous avez mon numéro, mon compte Facebook. Sur WhatsApp, vous m'écrivez sur WhatsApp. Maintenant, j'avoue que j'ai souvent un flux de messages. Donc, si je ne vois pas vos messages ou votre message, écrivez-moi sur... Ouais. Un instant, ce qu'on va faire, tu vas créer un groupe et tu vas me balancer le lien et on va leur envoyer ça sur Vivis ou on va leur balancer ça, ils vont rejoindre le groupe. Comme ça, tu vas les traiter en lot. Au lieu de répondre un à un, ça va être compliqué pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même un groupe déjà, mais le groupe, en fait, il existe depuis, tu vois. Donc, dans le groupe, c'est ceux qui ont fait la procédure cette année qui sont dedans. Donc, eux, ils ont déjà presque toutes les informations. Donc, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si ils viennent dedans, ça ne va pas perturber les autres, tu vois. Ou je suis de créer un groupe. Tu me balances le lien, je leur envoie ça, je publie sur le statut de Vivis, ils vont recevoir et ils vont pouvoir rejoindre ce groupe-là. Et une fois que tu finis de les traiter et ils sont engagés dans la procédure, tu peux maintenant les balancer dans l'ancien groupe. Ok, ça marche. Je vais créer le groupe. Pardon si j'oublie, tu peux me rappeler. Je vais créer le groupe et je les mets tous dedans parce qu'effectivement, si je dois répondre aux messages, ça va être chaud. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Donc, ouais, ça marche, on fait ça. Boris, s'il te plaît, j'ai juste le bac. Campus, c'est toujours possible pour moi. Je n'ai pas fait d'université. Si tu as le bac, tu peux faire campus français, pas de souci. On va discuter de tout ça dans le groupe. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon, ils ont le numéro, ils auront le lien du groupe et je pense que le reste, vous allez faire le programme et vous voir aussi dans la semaine du 7. Et voilà, ils auront tout ce qu'il faut, je crois. Ça devrait aller. Ça marche. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, portez-vous bien. Oui, à bientôt. Ouais. Donc, oui, monsieur Giovanni, vous êtes toujours là? Oui. Donc, désolé, hein, si on peut repartir de là où on s'était arrêté, ce serait super. Oui, vous m'entendez? Ok, d'accord. Oui, on te reçoit très bien. Ce n'est pas pour... Excusez-moi, ce n'est pas pour contredire M. Boris. Et quand on parle de bourse d'études, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, que c'est difficile, c'est compliqué, c'est vrai. Quand vous ne savez pas comment faire, quand vous ne savez pas comment chercher, c'est compliqué. Par exemple, imaginez, je donne un exemple, quelqu'un qui a par exemple 17 de moyenne au bac, qui est majeur de sa promotion, première année, deuxième année, troisième année, et qui cherche un master, et il voit qu'il y a une bourse d'études de Barack Obama ou de Nelson Mandela pour les étudiants, et il y a les étudiants du Bénin il y a le Bénin qui est éligible et tout, et ils déposent pour cette bourse. Dans le même temps, je prends l'exemple de quelqu'un qui a créé, quelqu'un comme vous qui a créé Vicis et qui fait des actions dans le domaine de l'environnement, la jeunesse, impacter son environnement et des actions qui ont été soutenues par exemple, le ministère du sport et tout. Et vous déposez, vous avez peut-être 10 de moyenne au bac, et vous avez la licence avec moyenne passable, et vous déposez ce dossier
avec tout ce que vous avez créé dans le domaine de l'environnement, de la société, tout ce que vous avez fait avec les jeunes, en quoi vous êtes un leader, vous déposez tout ça avec l'autre qui a près de 18 de moyenne au bac, qui est majeur de sa promotion et qui dépose aussi pour la bourse de Nelson Mandela. Monsieur Boniface, dites-moi la personne qui a plus de chances d'être sélectionnée. C'est celui qui est déjà dans la pratique, qui a déjà prouvé qu'il peut être un leader. C'est clair. Bien. Donc, la personne va dire, j'ai 18 de moyenne, je suis majeur de ma promotion, j'ai cherché des bourses d'études, je n'ai pas trouvé. Il faut savoir pas où chercher. Et quelqu'un, bon, comme le monsieur Boris était vite parti, quelqu'un lui avait posé la question de savoir pourquoi beaucoup de personnes sont, comment on appelle, sont rejetées au niveau de l'entretien pour Campus France. Et le truc, c'est quoi? Par exemple, dans notre entreprise, nous autres, on a un coaching pour Campus France quand vous avez l'entretien. Je vais vous donner des exemples palpables pour que vous voyez la réalité de la chose. Je suis sûr que là où vous êtes ici et là où nous sommes ici, quand vous regardez un étudiant de Campus France ou quelqu'un qui a la licence, par exemple, et qui n'a jamais fait Campus France, c'est sa première fois, s'il n'est pas quelqu'un qui cherche beaucoup, qui s'instruit, quand vous lui dites quel est ton plan de carrière, il ne pourra rien vous dire. Posez-lui la question de savoir quel est ton projet professionnel. Il ne pourra rien dire. Il va commencer par dire quelque chose. Quelles sont tes motivations? Il va commencer par bavarder. C'est le gros problème des gens qui font faire l'entretien Campus France. Quand vous partez, on vous dit présentez-vous. Qu'est-ce qui a orienté vos... C'est des exemples de questions que je donne. Quand on dit qu'est-ce qui a orienté vos choix vers l'enseignement français. Quand on lui pose cette question, par exemple, s'il n'était pas préparé, s'il n'avait pas été coaché et qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire, c'est clair qu'il va divaguer, à moins qu'il soit quelqu'un de vraiment bon dans la tête. Et je vous donne un exemple, par exemple. C'est 7 universités que vous choisissez avec des programmes d'études. Et les 7 différentes universités ont des localisations différentes. Vous avez choisi des programmes d'études qui sont... Et vous avez choisi cette université, vous avez choisi ce programme. Vous avez écrit aussi, le problème qui se pose souvent aussi, les gens, le CV, parce que vous devez présenter aussi votre CV. Dans le CV... Monsieur Salek, on le répète une dernière fois, si vous ne coupez pas le micro, on sera obligé de vous retirer. C'est bon, monsieur Giovanni. Et vous avez choisi cette université, ce programme différent, vous avez écrit votre CV et tout. Il y a des gens, par exemple, il est resté à la maison après la licence, il n'a fait qu'un stage, après 2 ans, 3 ans, il veut faire Campus France. Il y a un vide là et il va demander à quelqu'un, à un des camarades ou quelqu'un qui a une entreprise quelque part, il lui dit est-ce que tu peux me trouver des attestations pour dire que j'ai fait des stages chez toi et tout, et il va dire oui, oui, il lui donne 5 000, 10 000 et on lui écrit les attestations. Et il met dans son CV que de telle année à telle année, de telle date à telle date, il a fait telle entreprise, il a fait telle formation. Et de telle année à telle année, il a fait ci, il a fait ça, et il met tout dedans. Lorsque vous allez à l'entretien, par exemple, et la personne qui est l'agent consulaire dit, par exemple, parlez-nous de votre parcours. Parlez-nous de votre parcours, mais c'est ton CV. C'est toi qui as fait tout ça. Mais quand on dit parlez-nous de votre parcours, tu commences par bégayer. Et quand tu bégayes, la personne dit, mais le monsieur dit par exemple, ou la dame dit, de telle période à telle période, dites-nous ce que vous avez fait. Il prend au hasard une partie, une date donnée dans votre CV. Il dit, de telle date à telle date, dites-nous ce que vous avez fait. Le problème est que le gars commence pas à bégayer, il commence pas à chercher. Il dit qu'il était dans telle entreprise, bon, il commence pas à regarder en l'air. En même temps, le monsieur, en même temps, vous êtes en train de foirer, c'est fini. Parce que ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez étudié, les expériences professionnelles que vous avez eues, vous ne savez même pas. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez aller faire en France? C'est des trucs comme ça, des trucs bêtes qui comment on appelle, récalent les gens. Et l'autre chose, par exemple, on lui dit,
Parlez-nous des formations que vous avez choisies. Pourquoi avez-vous choisi telle formation? C'est cette formation que vous avez choisie. Il prend une formation au hasard et dit, pourquoi avez-vous choisi telle formation? Il faut que tu sois capable de montrer à la personne la raison pour laquelle tu as choisi cette formation. C'est pourquoi tu as besoin d'un projet professionnel ou d'un projet d'études. Tu n'es pas capable de montrer à la personne pourquoi tu as choisi cette formation. Et pourquoi tu veux aller en France maintenant pour faire la formation? Ça veut dire que ça ne servira à rien. Donc, ce sont des réponses que la personne devrait avoir déjà. C'est un coaching et la personne doit connaître ces informations avant d'aller s'asseoir. On te dit par exemple, vous avez choisi l'école tel Saint-Paul. Je donne un exemple qui est à Marseille. C'est ça, non? Et vous dites oui. Et la dame dit par exemple, pouvez-vous nous donner la localisation de l'école? Et tu n'as pas ça en tête. Ce n'est pas possible. Je dis que je vais aller étudier dans telle université. Quand même, je dois connaître là où se situe l'université. Mon université se situe où? Je dois connaître ça, tout au moins. Donc, c'est des trucs, des astuces, des choses que si on ne prépare, c'est pourquoi les gens échouent énormément pour les entretiens. Énormément pour les entretiens parce qu'ils ne savent pas quelles sont les questions auxquelles ils seront confrontés là-bas et comment est-ce qu'ils peuvent répondre. Et l'autre exemple, par exemple, on vous dit que, c'est ça, M. Boris venait de dire, vous devez présenter un compte bancaire au garant bancaire qui doit montrer qu'il a la capacité de vous donner 615 € par mois et pour 1 an. Et l'agent, la dame, vous ne connaissez même pas, peut-être pas, vous ne savez même pas, peut-être que c'est de 615 € vous avez besoin minimum par mois. Et la dame vous demande, monsieur, de combien avez-vous besoin par mois en France au minimum? Bon, tu dis, bon, je ne sais pas, bon, ça dépend. Mais c'est clair que tu es en train de foirer là. Parce que tu dois avoir ces informations. On te demande, par exemple, les parents, ils font quoi? Ils peuvent vous aider? Comment est-ce que les parents peuvent vous aider? Et qu'est-ce que papa, et si tu es quelqu'un que tu bavardes, et tu dis par exemple que papa est un professeur vacataire, que maman est coiffeuse. Bon. En même temps, la personne se dit 615 € par mois, ça fait près de 350 ou 360 et quelques. Si tu as un père vacataire, il demande peut-être, parce que c'est dans ta réponse, c'est dans les réponses que tu es en train de donner qu'il va te piéger. Et si tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, il va te piéger facilement, tu vas te livrer. Et là où, quand tu commences par parler et il dit, vous êtes par exemple combien pour les parents? Et tu dis, nous sommes 5. Nous sommes 5, papa est vacataire, maman est coiffeuse. Est-ce qu'ils peuvent te donner 350 000 par mois? Point d'interrogation. Donc, à des moments donnés, mais lorsque tu es prévenu, lorsque tu fais un coaching, tu sais comment tu vas répondre à ces questions et tu sais comment tu vas te comporter pour ne pas te faire pénaliser dans les réponses que tu es en train de donner. C'est beaucoup de choses concernant l'entretien, c'est énormément de choses et c'est parce qu'il était passé très vite que j'ai dit que je vais donner ces explications, ces réponses, etc. pour aider les gens. Et quelqu'un avait posé un problème de... comment on appelle que, est-ce que ça sort du cadre de Campus France? Est-ce qu'il a le BPC ou qu'il n'a pas de diplôme? C'est vrai que pour faire Campus France, vous devez avoir le bac, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir le bac avant de pouvoir voyager. Et vous n'avez même pas besoin, vous pouvez avoir seulement le CEP ou même ne pas avoir le CEP et voyager. Comme vous, il y a des années, je me disais aussi que voyager n'est pas aussi facile. Voyager était compliqué et tout, mais après avoir effectué mes formations, et que j'ai fini, j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et il y a des centres de formation pour devenir esthéticienne. En France, par exemple, il y a des centres de formation pour devenir comment on appelle, machiniste, pour devenir cuisinier, pour devenir, comment on appelle, coiffeur. Il y a des centres de formation professionnels. Et pour faire ces centres de formation, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac. Vous n'avez pas besoin d'avoir une licence. On n'a pas besoin d'avoir une licence en droit avant d'aller faire une cuisine. Il y a ces centres de formation qui offrent des formations en cuisine, par exemple en France, et vous pouvez demander une admission pour ça.
vous pouvez demander une acceptation et faire les procédures, peut-être accepter et aller faire la cuisine dans ce centre de formation professionnelle. Soudeur, vitrier, plombier, électricien, bâtiment, tout est organisé en Europe. Il y a ces centres de formation. Même si vous voulez aller le faire en Amérique, il y a ces centres de formation. Et ces centres-là, au Canada, par exemple, on appelle ces centres-là les CEGEPS, les centres de formation professionnelle, les CEGEPS. Et vous pouvez aller là-bas pour apprendre la coiffure. Donc, je n'ai pas le bac, je n'ai pas la licence, je n'ai pas la maîtrise, je ne peux pas voyager. Non, c'est bien possible. C'est vrai que Campus France, il faut nécessairement avoir le bac et tout, mais sous d'autres cieux, avec d'autres chemins, avec d'autres possibilités, vous avez la capacité d'aller faire des formations à l'étranger, même si vous n'avez pas le bac. Donc, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas qu'une fois que je n'ai pas le bac, c'est fini, je ne peux pas voyager, non. Vous avez peut-être une entreprise dans le domaine de la restauration. C'est déjà très bien pour demander, comment on appelle, demander une formation dans ces centres de formation, puisque vous êtes déjà dans le domaine et vous avez besoin d'avoir plus de connaissances, plus de compétences pour bien gérer votre entreprise. Vous demandez une formation dans ces centres de formation-là, centres de formation professionnelle, vous serez accepté. Vous serez accepté et vous allez faire votre formation comme cela se doit. Donc, c'était des parenthèses. L'autre chose, je parlais de l'admission quand vous orientez votre recherche de bourse d'études par les universités. Lorsque vous voulez obtenir la bourse et que lorsque vous voulez obtenir la bourse, oui, je ne veux pas oublier, je viens. Lorsque vous voulez la bourse et que vous postulez, vous allez directement vers les universités. Je vous ai dit que les universités en Europe, vous devez avoir une admission. Et c'est la même chose pour Campus France. Quand vous voulez faire Campus France, quand vous demandez les formations, il faut que l'université vous accepte. C'est la lettre d'acceptation ou l'admission. Mais dans ce cas, nous sommes au niveau des bourses d'études. Lorsque vous voulez postuler, vous devez avoir une admission. Pour avoir l'admission, il y a des pièces à fournir, des pièces classiques, relevé, tout ce qui concerne vos qualifications scolaires, relevé première année, deuxième année, troisième année ou seconde, première terminale, attestation de bac, relevé bac, CV, lettre de motivation, acte de naissance et vous payez les frais d'admission. Les frais d'admission, ça varie d'une école à une autre parce que les écoles n'ont pas toutes les écoles n'ont pas les mêmes exigences et c'est là où vous devez être très stratégique, c'est là où vous avez besoin qu'on vous assiste. Par exemple, il y a des écoles ici au Bénin, lorsque vous amenez votre enfant, pour qu'il puisse commencer CI ou CP, on va dire, il faut qu'il puisse savoir dire A, B, C, D jusqu'à Z et dire 1, 2, 3 jusqu'à 100. Il y a de ces écoles comme ça. Dans le même temps, il y a des écoles où si vous allez vous inscrivez votre enfant et vous retournez à la maison, il commence les cours. Donc, en Europe aussi, c'est la même chose. Les universités n'ont pas les mêmes critères. Les grandes universités ont plus de conditions, sont plus corsées et serrent un peu les taux par rapport aux universités qui sont dans les villes ou villages reculés, dans les zones un peu reculées. Donc, lorsque vous voulez postuler pour l'admission, vous devez d'abord aller regarder le programme, regarder les conditions d'admissibilité, les conditions de diplomation et les conditions d'études. Bon, je vais aller très brièvement. Les conditions d'études sont des conditions qu'il faut remplir avant de pouvoir étudier. Les conditions de diplomation sont des conditions que vous devez remplir avant de prendre votre diplôme. Par exemple, vous demandez un MBA, un master, une maîtrise en administration des finances, gestion des entreprises, par exemple, et on dit que l'anglais est une condition de diplomation. Quand vous voyez ça sur les sites, ça ne veut pas dire que si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas étudier. Ça veut dire que vous pouvez étudier, mais au cours de votre formation, vous devez faire, au cours de votre formation pour la maîtrise là, vous devez faire la formation de l'anglais. Et que avant que l'université ne vous délivre votre diplôme, vous devez prouver que vous comprenez l'anglais. Dans ce cas, on parle de l'anglais comme condition de diplomation. Et quand on dit
avoir 14 de moyenne en comptabilité, avoir ça, et que vous voyez ça dans les conditions d'études, ça veut dire que c'est des conditions que vous devez remplir avant de pouvoir étudier. Et ce sont des conditions que quand vous ne remplissez pas, vous ne pouvez pas étudier à l'université. Donc, pour l'admission, c'est encore beaucoup d'autres choses, mais bref, je viens. Lorsque vous avez l'admission maintenant, vous pouvez maintenant postuler à la bourse que vous avez trouvée au niveau de l'université. Parce que si vous n'avez pas l'admission et que vous êtes l'institution vous donne la bourse d'études, vous ne pouvez pas étudier parce que dans ce cas, la bourse d'études est orientée vers l'université. Ce n'est que dans cette université que vous pouvez obtenir la bourse d'études. Et vous devez obtenir l'admission avant de faire. Donc, l'admission ne donne pas, ce n'est pas une garantie pour avoir la bourse d'études. Mais lorsque vous avez l'admission, vous pouvez maintenant postuler à la bourse d'études. Et lorsque vous avez bien fait votre choix de bourse d'études, lorsque vous avez bien lu les conditions, tout ce qu'il faut remplir, connaître les objectifs et quelles sont les personnes qui sont privilégiées pour avoir cette bourse d'études et que vous allez, c'est clair que ça va marcher. Et ce que je veux vous dire, c'est que n'écoutez pas quelqu'un qui dit, bon, la bourse d'études, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai donné assez d'informations, même si ce n'est pas la totalité, j'ai donné assez d'informations pour quelqu'un qui veut vraiment, il peut se lancer et je sais qu'il peut obtenir une bourse d'études avec ce que j'ai dit. Même s'il n'a pas une bourse complète, même si, parce qu'il y a des bourses partielles ou des aides financières. Et quand je dis bourse partielle ou aide financière, c'est par exemple l'institution de bourse qui vous dit, bon, pour faire votre master et tout, vous avez besoin de 30 000 euros ou de 30 000 dollars pour finir vos études, hébergement, déplacement, y compris nourriture et tout, assurance santé, maladie. Vous avez besoin de 30 000 euros. Mais nous sommes prêts à vous donner 20 000 euros. Ça, c'est les bourses partielles. C'est-à-dire, eux, ils sont prêts à vous donner 20 000 euros et vous prouvez maintenant que vous avez les 10 000 euros. Dans ce cas, ce sont des processus qui demandent aussi l'intervention des parents. Donc, vous vous dites aux parents que voilà, j'ai une institution qui m'a donné 20 000 euros de bourse d'études, mais le tout pour moi, c'est 30 000 euros. Donc, je dois prouver que j'ai 10 000 euros et que ça peut aller pour que je puisse faire ma formation. Il y a de ces bourses partielles-là. Donc, dans ce cas, il faut que les parents montrent un compte bancaire de 10 000 euros, que c'est bon, et vous montrez à l'institution que voilà, les parents sont prêts et qu'ils ont 10 000 euros. Et eux, ils vont augmenter pour eux et pas mettre l'argent sur, ils vont pas mettre l'argent sur, comment on appelle, sur le compte de votre père, mais ils vont contacter l'université et dire que voilà, vous avez obtenu une bourse et qu'il y aura 20 000 euros qui sera remis concernant votre étude. Et le bureau de registraire ou le bureau de service de bourse d'études de l'université et va discuter du reste avec vous, de comment est-ce que vous allez prendre un peu et faire votre étude. Et lorsque, par exemple, vous trouvez cette bourse d'études et que, mais c'est sélectif, même les étudiants français galèrent. Oui, c'est clair que la bourse, ce n'est pas vous seul, c'est beaucoup de monde. Donc, ce ne serait pas facile, ce n'est pas du pain sur la table pour que tout le monde, vous allez vous lever simplement comme ça. Il faut chercher. Et ce n'est pas nécessairement en France. Quand vous pouvez vous chercher il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de sites. Vous cherchez, vous allez trouver. Et donc, ce que je disais, lorsque vous obtenez une bourse partielle comme ça, et que les parents n'ont pas peut-être 10 000 euros à montrer, ce n'est pas nécessairement comme ça. Il y a peut-être quelqu'un dans le quartier qui a un peu d'argent, vous pouvez le voir, un tonton ou des personnes. Nous, par exemple, au niveau de notre entreprise, on a constaté que ce problème est un problème réel et que ça décourage beaucoup de personnes. Ce qui fait que nous avons mis à la disposition des étudiants, de toutes ces personnes-là qui ont besoin de garantie financière, la possibilité d'avoir le compte qu'ils veulent avec le montant qu'ils veulent. Et ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas qu'on va vous montrer un faux papier, non. Vous créez un compte vous-même à la banque et vous avez vos papiers. Et lorsque vous nous dites que vous avez besoin de tel montant dans le compte, nous venons avec l'argent, vous êtes là,
On dépose l'argent dans le compte et après, on tire le relevé et on retire notre chose. Vous signez un engagement que vous n'allez pas toucher l'argent et que après le relevé, vous retournez les sous. Et voilà. Donc, il y a son prix selon le montant que vous voulez. Donc, que voilà, on a besoin de 10 millions, on a besoin de 5 millions, je ne peux pas, voilà. Donc, c'est pas, il y a toujours la solution. Donc, ce que je vais demander à tous ceux qui sont là, c'est ce que le monsieur Boris venait de dire tout à l'heure. Si vous voulez voyager, lorsque vous avez ce projet de voyage, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours une possibilité pour vous. Peu importe si vous êtes, c'est ça que vous êtes électricien. Peu importe si vous avez le bac, peu importe si vous avez la licence, peu importe si vous avez un master, il y a toujours une solution, il y a toujours une possibilité. Lorsque vous avez un peu de moyens, pas beaucoup, parce que le truc a été comment on appelle, c'est devenu comme un mystère et on pense que pour voyager, il faut nécessairement 10 millions, il faut nécessairement 6 millions. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'argent avant de pouvoir voyager. Même en laissant les bourses d'études, il y a plein d'autres opportunités, de procédures que vous pouvez lancer pour obtenir un visa et aller à l'étranger pour le projet qui vous tient à cœur. Et je pense que j'ai dit la chose sur... Oui. Je vais laisser si des questions, les gens des questions. Oui, monsieur Boris, monsieur Boniface, oui. plutôt. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que vous avez fait le tout. S'il y a des questions, on prend les questions, on prend 2 ou 3 questions auxquelles vous allez répondre rapidement et on va laisser votre contact. Pour le reste, je pense que vous avez carrément une entreprise dont c'est bien formalisé. En cas de souci, on sait que c'est quelle entreprise. Donc, tout est bien formalisé au niveau de M. Giovanni. C'est pareil pour M. Boris aussi, hein, il a une entreprise, donc tout est bien réglé. Et du coup, vous allez laisser votre contact. Peut-être pendant qu'on discute là, vous pouvez laisser votre contact. Le WhatsApp, si vous avez un site ou une page Facebook, vous communiquez tout ça. Ils vont pouvoir vous contacter et vous allez pouvoir les accompagner dans les meilleures des conditions. Donc, s'il y a des questions là, on les prend rapidement, 2 ou 3 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux voyager et rester à l'étranger, pas pour étudier. Est-ce que c'est possible, monsieur Giovanni? Voyager et rester à l'étranger, pas pour étudier. Pour vous-même? Non, il y a une question là. Je vous lis les questions, quoi. Moi, je veux voyager et rester à l'étranger, pas pour étudier. Est-ce que c'est possible? C'est ce que José dit. Okay. D'accord. Si la personne veut voyager, rester à l'étranger, il ne veut pas étudier. Et peu importe le type de visa ou le type de n'importe quel voyage, on doit donner un motif. Quel est le motif de voyage? Il peut donner un motif, nous sommes entre nous, tu peux donner un motif et ne pas réellement avoir en tête aller faire ce que tu as dit ou le motif pour lequel tu as demandé le voyage. On ne va pas rester comme ça et dire, bon, voilà, que tu vas partir et que c'est fini, tu vas rester là-bas. Non. On peut par exemple dire que tu vas aller étudier et tu vas là-bas, tu n'étudies plus. Ou bien tu dis, il y a quelqu'un là-bas qui t'invite et tu dis que tu vas aller faire un voyage de tourisme, un voyage pour visiter quelqu'un pour 6 mois, 1 an. Et il y a les possibilités. Ce n'est pas que c'est illégal, mais il y a les possibilités d'arranger. Le truc est que, je donne un exemple par exemple. Tu dis que tu veux aller voyager pour assister au mariage d'un de tes frères ou d'une cousine ou d'un neveu, nièce, peu importe, un parenté. Et il envoie une invitation qu'il t'invite pour le mariage et il fait les papiers qu'il t'héberge pour le temps que tu vas venir et tu vas rester là-bas et tout. Lorsque nous on a l'invitation, on demande la demande de visa pour résident temporaire ou visite. Lorsqu'on te fait cette demande, peut-être que tu as des qualifications scolaires. Je ne sais pas, peut-être que tu as une licence ou un master, je ne sais pas, ou un bac. Donc, lorsque tu as ton visa et tu voyages, avant de partir, déjà, tu as informé peut-être ton parent là-bas qui est en train de te chercher un emploi ou quelque chose là-bas. Donc, arrivé là-bas, il y a un autre motif, c'est-à-dire arriver là-bas, il y a un boulot qui t'attend où tu commences pas à travailler. Et on peut, dans ce cas maintenant, faire encore autre papier et régulariser les choses. Bon, en fait, il y a beaucoup de possibilités, sinon en majorité, ceux qui vont pour dire, pour ceux qui disent je vais aller étudier sur ça, c'est à peine
à peine 10 personnes qui étudient et vraiment là-bas. Voilà, donc il y a toujours la possibilité de pouvoir. Monsieur Abel, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre micro. Posez les questions dans le chat, s'il vous plaît. Je pense que oui. Monsieur Boniface. Oui, c'est monsieur qui avait ouvert son micro là. Bon, je pense que sur ce point-là, il peut vous contacter pour ce qui est de résider à l'étranger et tout ça, et s'il ne veut pas étudier ou pas. Je pense que vous proposez tout ça, il peut vous contacter à la fin quand il aura votre numéro là. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi un compte bloqué et est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte bloqué pour les études? Il faut qu'on fasse 30 secondes ou 1 minute maxi sur les questions pour pouvoir répondre à tous les... Voilà. Le compte bloqué, ça dépend du pays. Et j'explique. En fait, c'est à cause de la manière dont nos frères se comportent qui a amené cette situation. Normalement, les gens disent, bon, par exemple, ils présentent un compte pour dire qu'il veut aller étudier peut-être en Allemagne ou quelque part, et ils présentent le compte du gars. Et lorsqu'il a son visa, il part là-bas, il n'étudie plus, et il est quelque part. Et les gens, ils savent, les Blancs, ils savent. Ils ont constaté que voilà, beaucoup de personnes disent, je veux venir étudier, mais arriver là-bas, ils n'étudient plus. Et on pose des questions, ils vont dire peut-être que voilà, la personne qui devait me porter garant a dit qu'il y a des situations, la personne qui devrait me financer pour mes études a eu des situations, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, il y a des pays qui demandent des comptes bloqués. C'est-à-dire, on bloque l'argent. Et c'est que c'est destiné pour l'étude de la personne, c'est destiné pour le motif pour lequel la personne a demandé voyager. Donc, ce n'est pas que vous allez mettre l'argent là et après, quand il part, vous prenez comme vous voulez dedans et tout. Mais même si c'est peut-être 5 millions dont la personne a besoin et vous avez un compte de 30 millions, vous pouvez toucher votre argent, mais vous ne pouvez pas, comment on appelle, descendre en dessous de ce dont il a besoin pour rester là-bas. Donc, c'est dans ce cas, il parle de compte bloqué et tout. Voilà. Et est-ce que c'est obligatoire les comptes bloqués? Il y a des pays qui obligent. Il y a des pays qui obligent. Ce n'est pas tous les pays. Voilà, donc ça dépend des cas des pays. Après, on a comment faire si on n'a pas tous les relevés de notes du secondaire? Il faut aller les récupérer, non? Oui, il faut aller les récupérer. Quand vous allez dans votre collège, vous demandez un duplicateur, on vous sort ça. Voilà. Y a-t-il des bourses d'études pour le Canada? Oui, il y a des bourses d'études pour le Canada et dans ce cas, c'est pour les zones francophones. Parce que nous sommes francophones, donc ce serait dans la zone du Québec. Et si quelqu'un veut une bourse d'études au Canada dans la zone anglophone, il doit avoir des tests de langue, le TOEFL ou bien le HALT. Et le TOEFL, il peut passer le TOEFL en ligne, mais il doit d'abord se préparer un peu parce que pour le TOEFL, c'est 4 épreuves, le listening, le reading, le speak et le listening. Voilà. Ok, super. Pour quelqu'un qui fait actuellement une formation, une autre formation, vouloir faire Campus France, faudra-t-il s'orienter autrement pour y parvenir? Pour faire Campus France, la première des choses, ce sont les prérequis qui vont t'orienter à faire un bon choix. Lorsque tu as fait peut-être deuxième année en banque et finance et que tu veux faire Campus France, tu dois choisir des formations qui sont cohérentes, qui ont de la cohérence par rapport à ça, ou assurance banque, finance bancaire, etc. Parce que là, si tu t'éloignes de ta formation ou des prérequis et que tu vas choisir autre chose, tu n'auras pas d'admission. Et quand tu n'as pas d'admission, c'est mort. Ok, super. Y a-t-il des bourses d'études en Luxembourg? Oui, il y a des bourses d'études dans tous les pays. Peu importe le pays, il y a des bourses d'études. Vous aidez pour le coaching entretien Campus France? Oui, on aide pour le coaching Campus France. Il y a Amos qui demande à combien les frais, approximativement, à combien pouvez-vous estimer les frais de la procédure? Donc, ça dépend de chaque procédure, je pense, non? Oui, ça dépend de la procédure. Les pays ne sont pas les mêmes. Les mêmes, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous pouvez laisser votre contact là rapidement, le WhatsApp si vous avez... C'est le 96 54. Je viens. 96 54 21 34. 96 54 21 34. Voilà, c'est le WhatsApp. Ok, super. Voilà, donc c'est le WhatsApp. Donc, vous avez le numéro 96 54 21 34. Oui, ou le 63 68 48 63. Bon, 63 combien? 63 68 63. 68 63.
Ok, parfait. Donc, vous avez tous les numéros. Il suffit de contacter M. Giovanni pour le reste. Hein. Il est disponible, entièrement disponible. Ils ont un bureau, vous pouvez les visiter et tout. Pour prendre davantage d'informations, il suffit de dire que vous venez de la part de Visis. Ils vont bien vous accueillir et vous donner toutes les orientations qu'il faut. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre rapidement? Comme c'est le week-end, on va laisser les gens s'amuser. Voilà. Donc, pour ça aussi, on va balancer les deux groupes, le groupe de Boris et le groupe de Monsieur Giovanni. Et ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse et vous allez pouvoir intégrer. Mais je pense que tout a été dit ce soir, bon, en une grande partie en tout cas, pour vous orienter. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Peut-on avoir les numéros dans le chat? Les numéros sont déjà donnés. On a déjà donné le numéro de Monsieur Boris. Et les groupes seront publiés. Je crois que d'ici lundi, on aura les groupes. Ça dépend de à quel moment ils nous envoient. Si on reçoit ça ce soir, ça va être pour demain. Sinon, lundi au plus tard, vous aurez les groupes. Et ça va être ça. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous. Merci à vous tous. Et je vous prie, vous voyez ce qu'on fait. Ici, on ne gagne pas grand-chose dedans. Il faut partager. La prochaine fois, invitez vos proches. C'est pour partager ces genres d'opportunités, pour permettre aux gens d'être au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant de tout ça et qui vont se faire arnaquer. Il y a Monsieur Giovanni a même proposé ce soir qu'on fasse un live sur les arnaques liées au trading et tout le reste. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fera plus tard. Et donc, on vous invite qu'à chaque fois qu'il y a des lives de ce genre-là, voilà, que vous partagiez, que vous invitez vos proches pour qu'on soit nombreux, pour que les gens soient informés et qu'on évite de se faire arnaquer à tout bout. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Giovanni, d'avoir été à nos côtés. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne se... Merci, monsieur Boniface. Ça me fait beaucoup plaisir et on doit soutenir Vicis pour continuer parce que je pense que toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, je pense qu'ils ont gagné quelque chose. Oui. Et ça n'a pas été un temps perdu. Même si je n'ai pas eu l'avis de tout le monde, je pense que c'est dans le cœur de tout le monde que ça a apporté quelque chose. Oui, oui. Vous aussi, vous avez fait une très brillante présentation. J'espère qu'ils vont vous contacter et que vous sauriez les accompagner dans les meilleures conditions. Et il ne faut pas des prix chers. Ne vous inquiétez pas. Voilà. OK. Donc, merci à tous et bonne soirée. Merci, monsieur.